Salut Arnold! Alors comme ça tu sauves des âmes innocentes, c'est ça? Fais quand même attention à ne pas t'attirer des ennuis. Ouh, c'était -1 là mon pote. Ou pas. Je crois que tu vas rester coincé ici pendant un certain temps. Et tu vas devoir survivre sans aucune nourriture. Après 12 heures de jeûne, tu deviens pâle et faible. Mais une personne en surpoids se sentira mieux parce qu'elle a des réserves de tissu adipeux. À ce moment-là, des vertiges s'installent. Et une odeur désagréable se dégage de la bouche. Oh, Arnold, il y a de l'eau ici. Tu vois, Arnie, il faut toujours voir le bon côté de la vie. Le jeûne peut avoir de bonnes raisons d'être. Gandhi a jeûné pendant 3 semaines pour protester contre le système des castes en Inde. Christian Bale a perdu 30 kilos pour son rôle dans The Machinist. Et les moines médiévaux jeûnaient pour entendre la voix de Dieu. Tu ne tiendrais même pas une seule journée. Contrairement à l'esprit, le 4e jour, le corps accepte la faim comme une évidence. Pendant cette période, on observe une forte perte de poids, ainsi qu'une faiblesse. Le corps a toujours besoin de nourriture. Alors, quand il n'y en a pas, il doit utiliser la graisse et les tissus musculaires. Cela libère des cétones qui sont extrêmement nocives pour le corps. Des maux de tête, des faiblesses apparaissent. Et dans le pire des cas, il y a des vomissements de suc gastrique, des ressentis de confusion et même la mort. Après 2 semaines, tu auras la sensation permanente d'avoir froid. Ta conscience deviendra souvent trouble. Et tu ne comprendras même pas ce que tu feras. Oh, Arnie, voilà de l'aide. Quoi? Les éco-activistes ont pris toutes tes bouteilles en plastique. Bon, maintenant tu n'as plus d'eau. Mais je vois bien que tu as soif. Ne bois surtout pas l'eau de la rivière. Tu n'as pas vu le panneau? Oh, Arnie, tu vas regretter ça. Une seule goutte du Gange contient 3,5 millions de bactéries E. coli, soit 110 fois la norme. Et malgré cela, 40% de la population de l'Inde, soit 1,5 milliard de personnes, boivent l'eau du Gange. Et bien sûr, il y a d'autres éléments nocifs. Arnie, tu es où? Ah, ok, j'ai compris. Légère diarrhée, hein? Ce n'est que le début. Elle va devenir plus forte. De plus en plus forte. Et c'est déjà un problème. Tu vas devoir investir. Pourtant, tu aurais pu simplement purifier l'eau de la rivière. On peut purifier l'eau d'une rivière grâce à du tissu. Il filtrera le sable et la saleté. L'ébullition permettra de se débarrasser de 99% des micro-organismes nocifs. Et la méthode la plus efficace est la purification chimique, en utilisant par exemple des comprimés de chlore. À ton avis, quel est le goût d'une telle eau? T'as beaucoup regardé Discovery Channel, n'est-ce pas? En effet, lorsqu'il n'y a rien à boire, les aventuriers ont recours à l'urine. Mais dans ton cas, ça n'est pas possible à cause de la déshydratation et d'un manque de force. Oh, Arnold, tu es de retour! Des personnes bienveillantes t'ont aidé à sortir de là. Comme l'eau est savoureuse, hein? Mais ne baisse pas la garde. Entre l'amour et la haine, la frontière est mince. Cours, Arnie! The next day. Arnie, t'aurais pas encore gaspillé tout ton argent dans cette ferme en ligne? Bon, d'accord, mais maintenant tu vas devoir manger de la nourriture virtuelle. Au fait, est-ce que tu savais que Bill Gates est le détenteur de la carte Gold de McDonald's? Ça te donne le droit d'y manger gratuitement quand tu veux. Et manifestement, toi, tu en aurais besoin plus que quiconque. Par où commencer? Voyons voir, je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. 4 steaks, 4 tranches de fromage et du bacon. 800 calories. Et regarde ces frites de Mickey D's. Elles contiennent 19 ingrédients cachés. Arnold, mange! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé? Alors bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Arnold, arrête ça tout de suite! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-food est extrêmement calorique et pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux.
Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine, cuisinée à la maison, sinon tu vas avoir de gros problèmes. Est-ce que ça va? À cause de tout ce poids supplémentaire, tes os sont soumis à un stress énorme. On doit calculer ton indice de masse corporelle. Avec 152 cm et 93 kg, ton IMC est supérieur à 40. C'est une obésité de classe 3, mon pote! Sérieux, t'as vraiment besoin d'aide? Tiens, appelle ce numéro. Mes amis vont s'occuper de toi et t'emmener dans un endroit spécial, disons. Ici, en quelques minutes seulement, tout l'excès de graisse va être pompé hors de toi. Oh, tu es superbe. Oh non. Bon, au moins ta peau flasque va t'aider à te rappeler de ne pas faire de choix stupides à l'avenir. Et pour ce qui est de toute ta graisse pompée, sur le marché noir, certaines entreprises de cosmétiques sont prêtes à payer jusqu'à 15 000 $ pour un seul kilo de ce truc visqueux. Alors comme ça, tu as décidé de ne manger que de la nourriture épicée pour devenir comme ton super-héros préféré, le Blazing Surfer. Tu vas avoir du pain sur la planche, tu sais. Des piments super épicés, des chips au wasabi méga épicés, des ailes de poulet. Oh Arnold, j'aimerais que tu fasses attention quand même. C'est la capsaïcine qui est responsable du piquant dans tous ces produits. Elle affecte les récepteurs gustatifs, créant ainsi une sensation de brûlure. Ça déclenche une poussée d'adrénaline, ça augmente le rythme cardiaque et la température de ton corps. Les aliments épicés rassasient plus rapidement et augmentent la dépense énergétique, ce qui contribue à une perte de poids. En revanche, un excès de nourriture épicée peut provoquer une gastrite. Les aliments épicés ne provoquent pas de maladie de l'estomac. Ce sont les bactéries nocives qui pénètrent dans le corps avec les aliments crus qui en sont la cause. Si la maladie ne progresse pas, la consommation d'aliments épicés peut même aider à prévenir la propagation des bactéries. Mais n'oublie pas, si la nourriture épicée te dérange, minimise sa consommation. Garde le sourire, Arnold! Après tout, les plats épicés contribuent à la libération de l'hormone du bonheur. Et surtout, après avoir été en contact avec un piment, ne te frotte en aucun cas les yeux. Tu te brûlerais les muqueuses. Et n'essaie surtout pas de rincer ça avec de l'eau, car cela intensifierait la sensation de brûlure. En revanche, le lait peut t'aider. L'acide citrique présent dans le lait, le citron ou l'orange peut laver la capsaïcine des récepteurs et te soulager. Allez Arnold, tu peux le faire! Ton idole te regarde! C'est fait! Il serait peut-être temps de trouver un travail décent, non? Au lieu d'accepter les offres douteuses d'inconnus. Un nouveau dentifrice au goût de burrito? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mange pas ça, espèce de crétin! Le dentifrice contient du fluor et manger aussi peu que 0,3 g de dentifrice peut augmenter le niveau de fluor dans ton corps. Si tu devais manger ainsi pendant 30 jours, tu pourrais développer une fluorose et ta bouche se transformerait alors en une galerie d'art où chaque dent aurait un motif et une couleur différente et unique. Arnold, je pense que tu es le meilleur pour monnayer des expériences sur ton propre corps. Mais il y a un petit problème. Il n'y a pas que les touristes qui veulent prendre des photos avec toi, mais aussi les dentistes. Après tout, tu es la seule personne à avoir mangé du dentifrice pendant une semaine. C'est difficile à croire, mais si tu manges du dentifrice avec du fast-food, le risque de souffrir d'obésité augmente de plusieurs fois. À cause des agents antimicrobiens censés combattre les bactéries de la cavité buccale, ils vont détruire le microbiome de ton estomac, perturber ton métabolisme et te faire gonfler comme un vrai ballon d'anniversaire. J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. La bonne nouvelle, ton dealer s'est fait prendre et risque la prison. Et la mauvaise, tu es dans un état épouvantable et ton diagnostic est dépendance au dentifrice. Oui, qui aurait pensé qu'à cause d'un peu de dentifrice, tu te retrouverais au bord de la mort? Maintenant, une longue et sérieuse rééducation t'attend. Le triclosan est une substance contenue dans certains dentifrices qui peut assommer ton système nerveux à partir d'un seul tube. Tu sentiras tes membres s'engourdir et des frissons parcourront ton corps sans s'arrêter. Mais il sera probablement hors de question pour toi de courir car les neurotransmetteurs perdront le contrôle de tes muscles. Arnold, il est temps d'arrêter avec le dentifrice. Et il existe une méthode vraiment efficace. Une réinitialisation de ton corps. Voilà, tu es comme neuf maintenant. Est-ce que tu rêves d'être Spider-Man? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une veuve noire.
Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold, t'as quand même pas avalé l'araignée. Le chemin vers l'estomac à travers l'œsophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement 2 secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra 9 secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures? Ou des yeux qui sortent de leur orbite? Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super méchant, Arnold. Ok, bon, d'accord. Parfois, moi aussi, je peux faire des erreurs. Mais sérieusement, mec, non. Surtout, n'entre pas là-dedans. Non, Arnold! Arrête! Bon, bah félicitations Arnold. Tu es maintenant dans le désert de Dashtilut en Iran. C'est l'endroit le plus chaud de la planète. Si j'étais toi, je commencerais à économiser sur tous les liquides. Il y a 3 millions de glandes sudoripares dans le corps humain. C'est ainsi que tu vas perdre jusqu'à 3 litres de liquide par heure. Et tous les sels de ton corps vont être prélevés dans les liquides, ce qui va provoquer des spasmes dans tes membres. Arnold, ne saute pas là-dedans! C'est juste un mirage. Je suppose que parfois il pourrait y avoir ce qu'on peut appeler des avantages à ta stupidité. Ok, bon, maintenant tu vas avoir froid. Voyons voir où tu es. C'est pas vraiment le meilleur endroit, mon pote. Tu es dans le village d'Oymyakon, en Yakoutie, en Russie. C'est l'endroit le plus froid de la planète. On y a relevé un record de température de moins 71,2 degrés Celsius. Oh, mince. Selon les statistiques, 140 personnes par an meurent là-bas d'hypothermie. Alors, bouge-toi! La température du corps humain est de 36,6 degrés Celsius. Mais par un froid pareil, elle va chuter. Et comment? Ton corps va essayer de se réchauffer. Et il va le faire en frissonnant. Ensuite, ta mémoire va commencer à flancher. Et ensuite, ton esprit. Même si, pour toi, Arnold, ça sera à peu près ton état normal. Cela sera suivi d'une fausse sensation de chaleur. Barney, mon poteau, faut vraiment que tu commences à bouger tes membres, là. Sinon, la mort va t'attraper. Allez, Arnold, tu peux le faire. Bon travail, mon pote. Mais où est-ce qu'il est passé? Ah, le voilà. Bon, je ne vais pas te réveiller. T'as vraiment vécu un peu trop de choses, là, ces jours-ci. Fais de beaux rêves, mon pote. Aujourd'hui n'est pas une super journée, Arnold. Tu te souviens de quel jour on est aujourd'hui? Eh oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le jour de l'apocalypse. Un volcan est déjà entré en éruption. Ensuite, on a le tsunami. Et pour couronner le tout, une grosse météorite arrive. L'éruption d'un supervolcan est un excellent exemple d'une possible apocalypse que nos ancêtres ont déjà vécue. Par exemple, l'éruption du volcan Toba, il y a 750 000 ans. Il a réduit la population humaine à seulement 3500 personnes. Et elle a également rapproché le début d'une ère glaciaire. T'as l'air si calme, Arnie, dis-moi. Comme si tu avais déjà une solution. Arnold, t'as l'air bien préparé? Waouh, je suis fier de toi. Une montgolfière. Sérieux? Attends, tu l'as faite toi-même? Ouais, on dirait bien. T'es sûr d'avoir vraiment besoin de tout ça? Ou alors tu vas te servir de cette télé comme lest? Bon, allez, allons-y. Tu n'es pas le premier à fabriquer un ballon de tes propres mains. Larry Walters a attaché des ballons météo à une chaise. Et il s'est lancé dans le ciel, presque jusqu'à 5 km. Le résultat de son vol a été de décrocher un billet de 1 500 $, une altitude record pour un vol sur ballon, et bien sûr un prix Darwin. Survivre à l'apocalypse au niveau des nuages est une excellente option. Tu ne pourras pas te faire toucher par un tsunami ni un tremblement de terre. Mais regarde, il y a une météorite.
Et en raison de la friction, sa température est maintenant supérieure à 1500 degrés. Les vraies montgolfières sont fabriquées en tissu inifugé. Rappelle-moi, Arnold, qu'est-ce que t'as utilisé déjà? Ah, tu crois que c'est terminé? Voici venir la pluie de débris de météorites. Alors, Arnie, combien de temps tu penses continuer comme ça? Le premier tour du monde en ballon sans escale a été réalisé par Piccard et Jones le 1er mars 1999. Ils ont atterri en Égypte après un vol de 41 000 km. Un vol qui a duré près de 20 jours.